Bonjour, shalom, shalom. C'est encore moi, Madame Gambeke, maman ma vie. Je vous salue là où vous êtes. Je sais que ça fait vraiment un bail. Ça fait un bail que je ne me suis pas fait apparaître dans les réseaux sociaux. Et ce n'est pas un fait sciemment. C'est pas un fait sciemment. C'est les contretemps, les problèmes que Dieu a permis, les problèmes de bonheur comme de malheur. Mais en toute chose, comme la Bible déclare, nous devons toujours rendre gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, je vous bénis au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis, que le bon Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alors, cet après-midi, ce soir dans d'autres pays, ce matin, ça dépend à l'heure à laquelle que vous allez suivre cette vidéo. Alors, je viens à présent, je veux qu'on puisse partager la parole de Dieu ensemble, comme toujours. Mais à présent, je vais vous présenter. Je vais vous présenter une personne qui m'est chère. Alors, une personne qui m'est chère, qui est aussi la chair de ma chair, l'os de mes os, ma côte, ma base. Donc, c'est avec lui aujourd'hui qu'on va partager la parole de Dieu ensemble selon le Saint-Esprit, selon comment est-ce que le Saint-Esprit va nous conduire. C'est pour sa première fois de se présenter dans ma chaîne Facebook ou YouTube. Donc, pendant que je vais l'appeler, mon mari, mon époux, mon conjoint, l'homme qui est tout pour moi, il est vraiment tout pour moi. Même si les mots ne disent pas les mêmes choses, mais j'englobe tous les mots pour présenter ce qu'il est pour moi. Alors, pendant que je vais appeler l'homme de ma vie, mon mari, comme je venais de le dire tantôt, le propriétaire du nom Gambeke, donc Monsieur Gambeke Paul, pendant qu'il va se joindre à moi, nous allons acclamer pour la gloire de Dieu chez nous à la maison. Bonjour. Bonjour. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous avoir devant cet écran. Alors, je voudrais vous dire que je suis heureux à côté de ma côte, celle qui fait que je sois. Sans elle, je ne peux pas vivre. Voyez, je vous salue vraiment. C'est parce que ces moments nous donnent le temps de se communiquer. Elle a toujours fait ses vidéos seule, mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce pour que nous soyons ensemble. Et c'est en ce moment-là que nous allons partager un certain nombre de versets bibliques. Nous allons nous exhorter, partager pour que le peuple de Dieu soit béni. Ma chérie, je t'aime. Moi aussi. Je t'aime. I love you so much. Alors, notre thème. Alors, le thème de cet après-midi, de ce matin, de cette soirée, pour ceux qui sont dans les divers pays, c'est « Je sais faire taire mes combats ». Je sais faire taire mes combats. Voilà. Comme on le dit à Lingala, c'est vrai, aujourd'hui on ne va pas parler à Lingala. Nayebi ko vandisa nye bitumba nangai. C'est ça. Ça peut passer. Ça peut passer, madame. Nayebi ko vandisa nye bitumba nangai. Je sais faire taire mes combats. Alors, on va le tirer dans quel passage? Alors, en réalité, c'est dans le livre de Psaume 41. C'est l'acteur principal qui s'appelle David, qui est un homme de combat, qui a démontré combien de fois il était fort. Alors, c'est à travers ses écrits que nous allons tirer notre partage. Alors, est-ce qu'on va lire la parole de Dieu? Comment voulez-vous procéder, qu'on puisse procéder? On est en direct. On va d'abord lire le passage, le psaume 41, le premier verset jusqu'au verset 14. D'accord. Alors, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit ceci, le premier verset, au chef des chantres, psaume de David. Le deuxième verset,
Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu les soulages dans toutes ses maladies. Je dis, l'Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de me dire, il s'en va, il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre au contraire moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, l'Éternel, aie pitié de moi, et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'as placé pour toujours à ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. 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 Gloire à Jésus. On peut acclamer pour cette parole. Nous bénissons l'Éternel. Amen, 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 amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu, pour la parole de l'Éternel. Alors, ma bien-aimée, cet après-midi, nous avons devant nous un texte que David nous met pour examiner. C'est un texte puissant. David dont nous parlons, c'est un homme qui a eu l'expérience. C'est un homme de guerre. Vous allez constater que quand il a commencé, c'est dans la forêt qu'il a commencé à tirer sa force. Dieu l'avait mis à l'écart, en dehors de ses frères. Malgré que ses frères étaient des lettrés, malgré que ses frères étaient dans des écoles de guerre, mais David était formé dans la forêt. C'est chose extraordinaire. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu... Est-ce que ce n'était pas l'injustice? Non. Les enfants du même père, mais il y a un qu'on a envoyé dans la forêt pour être formé. Pendant ce temps, les autres étaient formés en ville. Mais ma chérie, il faut savoir que Dieu a sa manière de former les hommes. Amen. Notre Dieu, je l'ai toujours dit, il est souverain. Alléluia. Voyez, il a la destinée de tout un chacun. Amen. Et notre destinée dépend de la manière dont Dieu va t'utiliser. Tu peux aller dans les universités, tu peux rentrer dans des académies de guerre, mais cela ne pourra pas te donner l'occasion de montrer à Dieu tes capacités. Parce que Dieu ne tire pas profit de ton intelligence ni de ta manière d'apprendre des choses. Mais il veut que lui-même, en tant que Dieu, qui te forme. Et quand il te forme, tu es important pour lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, ce psaume nous montre, et quand nous prenons par exemple la vie de David, guerrier qu'il était, mais quand nous prenons le côté familial, c'est un homme qui a échoué. Ok. David, du côté, on peut dire du côté... Du côté de la guerre, du côté de la formation de la guerre, c'était un homme aguerri dans le combat. Mais dans l'éducation des enfants, ce n'était pas un enfant qui était au pied de ses parents. Bon, David a grandi, c'est pas parce qu'il était au pied de ses parents, certes, oui, tu peux avoir raison, parce qu'il a grandi dans la forêt, c'est vrai, mais il a reçu l'éducation
spirituelle, l'éducation de Dieu, Divin. par rapport aux autres qui ont reçu l'éducation du parent. Aujourd'hui, nous avons des enfants que nous pouvons éduquer par notre sagesse, par notre intelligence, mais cela ne veut pas dire que celui qui est éduqué par nous les parents est plus fort que celui qui est éduqué par Dieu. Amen, amen. C'est tellement profond. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur Dieu pour merveilleux, ce mot. Amen, voilà. amen, amen, amen. Alors c'est pour cette raison, vous allez constater que quand Israël a eu des difficultés, alors il a fallu que David soit choisi pour mettre fin à l'orgueil des ennemis d'Israël. Et voilà pourquoi je disais que de ce côté, David était bien formé. Amen. Mais du côté de la famille, David avait échoué. Vous allez constater que dans la maison de David, il y a eu l'inceste dans la maison de David. D'abord, commençant par lui-même, quand il a pris la femme d'Uri. Alors, nous connaissons la suite de la chose. Ensuite, c'est l'inceste qui est rentré. Ensuite, c'est la rébellion qui est rentrée dans la maison. Donc, c'était un père qui avait échoué de ce côté-là. Même pour trouver quelqu'un qui allait le remplacer, il a fallu que Dieu tape sur la vie de Salomon, qui était le fils né de sa femme qu'il avait ravi chez Uri. Vous voyez? Donc, de ce côté, nous ne parlons pas de ça. Mais ce soir, nous sommes sous le psaume de David. Amen. Alléluia. Nous sommes sous le psaume de David. Le psaume que nous venons de lire, chapitre 41. Oui. Ok, c'est ça. La Bible dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Là, on rentre en développement alors. Effectivement. Gloire à Dieu. Alors, ce qui est important, ma chérie, nous ne devrions pas regarder les choses telles que nous les voyons. Le pauvre ici, c'est quelqu'un qui manque presque, bon, pas presque tout. On peut être pauvre en intelligence, on peut être pauvre en argent, on peut être pauvre en beaucoup de choses, mais Dieu qui connaît la personne. On peut dire aussi un orphelin. Un orphelin, il manque les parents. Une veuve, c'est tout, cela englobe toutes ces choses-là. Vous voyez? Mais donc le Dieu a les yeux braqués sur ces hommes qui ont des manquements. Vous voyez? Que lui l'appelle pauvre. Tu peux avoir de l'argent, mais tu peux être appelé pauvre. Parce qu'il te manque l'intelligence, la sagesse et la capacité d'appréhender les choses de Dieu. Alléluia. 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 Voilà pourquoi Dieu a forgé David à devenir un homme qui pouvait parler aux autres au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pour cette raison, ce psaume nous amène à comprendre que nous devrions avoir la vue sur les pauvres. Alléluia. Les pauvres ici, comme je venais de le dire, ce n'est pas seulement ceux qui manquent l'argent, c'est pas seulement ceux qui... Mais même ceux qui manquent Jésus-Christ, ils sont pauvres parce qu'ils sont vides. Ils sont vides. Je vais retirer la couverture de mon côté. Permettez-moi, l'homme de Dieu, mon mari, l'homme selon le choix de Dieu pour ma vie. Alors, je vais encore lire juste le début. On dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Et au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Alléluia. Donc, ceux qui s'intéressent aux pauvres, non ceux-là qui profitent, qui profitent des gens qui sont pauvres, c'est-à-dire, comme on venait de le dire tantôt, la personne est pauvre parce qu'il n'est pas intelligent, parce qu'il n'était pas à l'école, il n'est pas instruit. Alors, il y a d'autres personnes, ils profitent de ces gens-là. Effectivement. Et la personne peut être peut-être illettrée, il n'est pas capable d'écrire ou de lire. Alors, peut-être cette personne est en train de faire ses affaires, mais là, deux fois, il est coincé, il appelle une personne qui est intellectuelle pour l'aider à peut-être lire sa lettre ou bien lui donner les idées par rapport à ce qui est là. Et cette personne-là, si c'est une mauvaise personne, il vient pour tromper le pauvre, c'est-à-dire celui-là qui n'est pas instruit. Il vient pour le... Donc, on peut dire que malheur aux méchants, puisque quand on dit heureux à ceux qui s'intéressent aux pauvres. Donc, le contraire va être malheur aux méchants, à ceux-là qui sont méchants contre les pauvres. Bien, ma chérie, je te dis que le monde que nous vivons, c'est un monde à problème. C'est difficile
que quelqu'un de bien ou bien quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ puisse te faire du bien. Donc, ce n'est pas tout le monde aussi qui ont Jésus qui peuvent faire du bien aux autres. Mais moi, je pense que si quelqu'un a vraiment Jésus dans sa vie... Effectivement. Oui. Là, nous ne parlons pas des gens qui s'autoproclament que Jésus est chrétien. Mais si quelqu'un a vraiment Jésus dans sa vie... C'est lui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. La Bible dit, c'est dans le livre de Jean, Jean 1, il dit, c'est lui qui l'a reçu comme Seigneur et Sauveur. Il est automatiquement enfant de Dieu et il est Dieu. Amen. Bon, le Dieu celui-là ne peut pas ne peut pas haïr ou ne peut pas faire du mal aux pauvres. Amen. C'est comme nous venons de le dire. Le pauvre ici, c'est pas seulement celui qui manque d'argent. Le pauvre ici, c'est pas parce que c'est pas celui qui est à l'hôpital. Le pauvre ici, c'est quelqu'un qui a un manquement en lui. Aujourd'hui, nous avons des malades. Par exemple, qui n'ont rien. Un malade, c'est un pauvre. Ça lui manque la santé. Voilà. C'est un pauvre. Ça lui manque la santé. Nous avons des prisonniers. Dans les prisons, par exemple. Ce sont des pauvres. Des pauvres. Les gens qui n'ont pas l'intelligence, que Dieu n'a pas encore renouvelé leur intelligence, ce sont des pauvres. Vous voyez ce que ça fait. Alors, donc David nous interpelle que malheur, voyez, malheur, lis-moi ça. Heureux, ici là, on parle de heureux. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Et au jour du malheur, l'Éternel le délivre. C'est-à-dire, c'est un bon secret. C'est un bon secret. Si on veut être délivré par lui-même, le Seigneur. Si nous pouvons être délivrés par la main de l'Éternel, nous devons s'intéresser aux autres qui ont des lacunes, qui ont des manquements, qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux ou dans les prisons. Effectivement, nous devons faire attention à ceux-là qui ont des manquements. Voyez, sur tous les plans. Nous, ici, nous ne voyons pas les questions d'argent, nous voyons... Non, le pauvre, ce n'est pas celui qui manque d'argent. Parce que s'il y a des pauvres qui manquent d'argent, Dieu les nourrit tous les jours. Il dit, les oiseaux au ciel, ils n'ont pas de champ, mais ils mangent tous les jours. Ils ne travaillent pas, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, mais ils mangent tous les jours. Mais combien de fois l'homme que Dieu a créé, combien de fois l'homme que Dieu a mis le souffle de vie, c'est-à-dire, même s'il me manque l'argent, tous les jours, je dois manger. Donc, permettez-moi, mon mari, monsieur le serviteur de Dieu, mais notre thème est « Je sais faire taire mes combats ». Donc, pour faire taire ces combats, il faut apporter un bon regard sur les pauvres, sur ceux-là qui ont des difficultés. C'est ça. Alléluia. La délivrance, c'est le dada de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, pour obtenir la délivrance, ce n'est pas seulement dans la prière, ce n'est pas seulement dans les jeûnes. Il faut regarder les choses en face. Vraiment. Quelle est la voie que je peux emprunter pour obtenir ma délivrance? Alléluia. Parce que là, on dit heureux. Ceux qui portent leur regard sur les pauvres. Les pauvres. Mais le jour des difficultés, Dieu les délivre. Alléluia. Et puis, dans l'autre, le verset suivant, ça dit, l'Éternel le regarde et lui conserve la vie. Effectivement. Il conserve la vie à ceux-là qui portent du secours aux pauvres. Alléluia. C'est-à-dire, je sais faire taire mes combats. Mon Dieu. L'amour. Je vous dis, entendre ces paroles. Si vous êtes réellement géré par le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas rester indifférent. Amen, 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 amen. C'est un médicament pour un homme qui a reçu Jésus-Christ. Parce qu'on peut recevoir Jésus-Christ, on peut connaître la parole de Dieu, mais l'ennemi est constamment derrière nous. Bien sûr. Nous prenons le cas de Job. Job n'avait jamais fait du mal. Vous voyez? Alors, c'est l'ennemi qui est venu pour persécuter Job. Il y a beaucoup de cas dans la Bible. Vous voyez ce que ça fait? Oui, Job, certaines personnes, peut-être nos internautes vont dire Job n'avait pas fait du mal, mais peut-être que c'est le péché des enfants de Job qui a attiré le mal envers Job. Parce que quelque part dans la Bible, je pose cette question pour faire comprendre une personne qui est en train de poser une telle question. Quelque part dans la Bible, on avait dit les enfants de Job étaient tout le temps dans les fêtes et dans la distraction. Est-ce que c'est pas aussi cela? C'est pas aussi ça qui a fait tirer la foudre ou bien qui a permis à Dieu
de laisser le diable tenter Job. Non, ma Je chérie. sais que nous sommes dans... Mon je amour, sais faire taire non. mes combats, mais... Il faut lire la parole de Dieu et le transmettre tel que c'est là. Amen, alléluia. Dans la Bible, on ne nous dit pas que si Job était frappé, c'est parce que ses enfants faisaient des fêtes. Non, c'est pas ça. Non. Vous voyez, Je c'était pense que- un défi Amen, entre amen. Dieu et le diable. Amen, amen. Vous voyez, vu le comportement de Job vis-à-vis de la parole, on dit que Job était un homme intègre. Vous voyez, Alléluia. on ne nous parle pas des défauts de ce... Mais écoutez, Ça veut dire que le péché de ses péché enfants n'avait n'avait rien à voir avec sa vie, comme la Bible déclare que le salut est individuel. Alléluia. Alors, c'est en Amen, ce amen, moment-là amen, amen. que le diable vient pour frapper Job. Vous voyez ce que ça fait? Donc, dans le monde que nous vivons, tu peux être un homme juste. Tu peux marcher dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, les combats ne te manqueront jamais. Alléluia. Vous allez être toujours persécuté. Vous allez toujours avoir des problèmes devant les hommes. Parce que nous qui portons Jésus-Christ à cœur, nous sommes lumière. Alléluia. Vous voyez? Nous sommes la lumière. Nous sommes lumière. Alléluia. Vous voyez ce que ça fait? Bon, la Bible dit, quand on allume une lampe, on ne la met pas sous le boisseau. Non, non, non. La lampe doit être sous la table. Alléluia. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu es lumière. Amen. Alors, pendant que l'autre Gloire qui à est Dieu. ténèbres Alléluia. ne va jamais t'accepter, ma bien-aimée. Ne va jamais Ça sera t'aimer. une guerre. C'est une guerre permanente. Et d'ailleurs, la de lumière, tous les ça jours. dérange. La lumière, Ça frappe, ma ça chérie, repousse je t'aime. le ténèbre. Non, je t'aime quand tu complètes. Amen, amen, Ma chérie, amen. je t'aime quand tu complètes. Alléluia. Voilà pourquoi nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes persécutés. C'est ça. Nous sommes combattus. Cela ne veut pas dire que, bon, écoute, nous allons jeter le tablier parce que le diable... Non, 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 non. C'est le chemin par excellence que nous devons... allons juste chercher des tactiques spirituelles pour faire taire nos combats. Alléluia. Oui, ce sont des combats Donc, que quand les- la guerre nous fait face, nous devons regarder aux Écritures pour Effectivement. dire, mais qu'est-ce que je veux faire? Donc, il y a d'autres problèmes, nous devons les faire taire par la prière. Et il y a d'autres problèmes, nous devons fixer nos regards vers les pauvres. Nous Effectivement. devons soutenir ceux-là qui sont dans les difficultés. dans les difficultés Voilà. spirituelles ou physiques. C'est ça. Alléluia. Voilà pourquoi, Hosanna. mon bien-aimé, pour te compléter, je te dis que le Dieu que tu as choisi, comme Jésus disait à Marthe, que Marie a choisi la bonne La part. bonne part. Qui La ne bonne lui sera part ne jamais pourrit ôtée. jamais. Alléluia. Qui La ne bonne lui sera part- jamais ôtée. Hosanna. La bonne part ne pourrit jamais. Jamais. La bonne part est conservée Jamais. jalousement. Pas toi, Alléluia. pas par toi, mais c'est par celui-là qui a préparé. Alléluia, Vous voyez? Hosanna. Parce que Je sais faire taire taire mes mes combats. mes combats. La bonne part. La bonne part. Alléluia. Oui. C'est Et tellement je te dis, profond. mon Je vous amour, assure, les bien-aimés. Tu as choisi la bonne part. Alléluia, En alléluia. acceptant Jésus-Christ comme C'est Seigneur et choisir Sauveur, une bonne part tu as choisi la bonne qui part. peut faire taire Taire mes mes combats. C'est lui qui a fait lui. Alléluia. Le bon guerrier, c'est lui. Ouh, c'est profond, Alléluia. mon Dieu. Voilà pourquoi, Hosanna, mon bien-aimé, Hosanna. ma chérie, mon cœur, je te dis qu'il n'y a personne qui peut te perturber. Mais quelles que soient les difficultés, quelles que soient les maladies, quelle que soit la manière dont les ennemis peuvent utiliser les moyens pour te faire taire, tu ne te tairas pas. Amen, Voyez, amen, amen. Tu as les possibilités de faire taire tes ennemis. Amen, 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 mon amour, le serviteur de Dieu. Et quelque part, on dit, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Alléluia. L'homme, quand on dit heureux, celui qui s'intéresse aux pauvres. Donc, lorsqu'on s'intéresse aux pauvres, on fait du bien aux pauvres. On avait déjà expliqué qu'est-ce qu'est un pauvre. Ce n'est pas seulement celui-là qui manque de finances. On a dit manque de beaucoup de choses. Manque de Jésus, manque de la parole de Dieu, manque de santé. Être malade, être en prison, c'est être pauvre. On est lié, on est attaché, on est privé de la liberté. C'est ça. Oui, ça aussi, c'est être pauvre. Alors, la Bible déclare que ceux-là qui les regardent, ceux-là qui s'intéressent à ces hommes-là. Comment s'intéresser à ces hommes-là? À travers nos prières, intercéder pour eux, leur apporter de quoi manger ou vêtir et leur, comment on appelle, donner la solution à leurs difficultés. Parce que quand on dit ceux qui s'intéressent aux pauvres, tu vois, s'intéresser aux pauvres. Est-ce que c'est ces points-là que je viens de... Non, effectivement, ma chérie, tu n'as pas tapé à côté. Vous voyez, dans ce monde, il y a moins de gens qui portent leur attention vers les autres. Vous
Voyez, on s'occupe de nous-mêmes. On veut seulement s'occuper de nos familles. On ne regarde pas les difficultés que les autres subissent. Voyez, moi je prends ton cas. Tu es dans cette maison. Alors, tous ceux qui viennent ici, ce ne sont pas tes parents. Tous ceux qui vivent ici. On peut parler de ça, pasteur. Non, mais il faudrait... On ne peut pas parler de ça en direct. Ma chérie, oui, c'est-à-dire quand nous prêchons, nous devons prêcher ce que nous vivons. Amen. C'est ce qui va tiquer les autres. Mais ça me gêne quand même. Non, parce que il ne faut pas je pense que c'est du côté caché. Non. Okay. Il n'y a pas de côté caché. Okay. Quand on prêche... Mais si l'Esprit Saint a voulu qu'on puisse parler de prêche, ça, allons-y. Il faut dire des choses que tu as vécues. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, bon, faites ceci, mais eux-mêmes, ils ne sont pas là. C'est vrai. Faites ce que je vous demande de faire, mais ne faites pas ce que je fais. Oui, mais nous devions dire aux autres ce que nous faisons. Ce n'est pas le mensonge. Depuis que tu as commencé, depuis que nous sommes ensemble, nous ne vivons pas seuls. Non. Voyez? Jamais. Jamais. Même dans les difficultés. On ne peut pas voir l'autre souffrir. Quand quelqu'un a besoin de quelque chose, il suffit qu'on a une chose dans la poche, obligé de le sauver. Ça aussi, c'est une grâce. C'est une grâce. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est une grâce parce qu'il y en a qui ont envie d'aider les autres, mais ils ne sont pas capables. Mais voilà. C'est une grâce. Mais est-ce qu'on va donner tort à ceux-là qui ne veulent pas aider son prochain? Est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas aider, parce qu'il n'a pas la grâce? Ou bien, je ne sais pas. Bon, peut-être que c'est parce que... Dieu nous a appelés, chacun à son profil. Voyez, Dieu t'a appelé pour des grandes choses. Voyez, pour aller loin, il faut savoir aménager ta voix. Ce que nous faisons, ce que David dit, c'est pour notre propre bien. Bien sûr. Voyez, moi si je m'intéresse aux pauvres, ce n'est pas parce que les pauvres vont me rendre la monnaie. Non. Voyez, c'est que j'attends de Dieu. D'ailleurs, le pauvre, excusez-moi de vous interrompre, le pauvre, c'est celui-là qui ne pourra même pas vous rendre ce que vous l'avez donné. Hein, il ne peut pas, il est incapable de rendre. Donc, il est merveilleux. Oh, gloire à Dieu, je bénis le Seigneur. Donc, il faut donner sans intérêt. Il faut donner à ceux qui sont incapables de... Afin que l'Éternel lui-même puisse vous, comment on appelle, vous rembourser, si je peux le dire. Il le dit. Alléluia. Quand vous serez dans les difficultés, c'est l'Éternel qui te délivrera. Ce n'est pas les pauvres que tu as sauvés qui vont te délivrer. Quand vous serez dans le lit de douleur. C'est les actes que tu poses. Alléluia. Ce sont ces actes-là qui vont prier devant l'Éternel et l'Éternel intervient pour te sauver. Alléluia. Alléluia. Vraiment, donc, malheur aux méchants. Les méchants. Eux qui acclament la souffrance des autres. Le méchant. Parce que l'autre a raté son examen de tas. Et puis, ça commence à critiquer parce que l'autre peut-être a été déçu par son mariage. Il a connu le divorce et ça commence à acclamer, à fêter, à sauter du champagne. Donc, malheur vraiment aux méchants. Il n'est pas vraiment du tout bien d'être méchant. Il faut jamais avoir sautiller pour le malheur de l'autre. Alléluia. Il ne faut jamais se réjouir pour le malheur de l'autre. Parce que le malheur de l'autre peut aussi t'arriver demain. Voyez? C'est vrai. Quand nous nous réjouissons du mal de l'autre, c'est comme on dit, mon tour à tour. Quand nous nous réjouissons du mal des autres, il faut savoir que demain matin, ça sera toi. Amen. C'est vrai. C'est comme la mort. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous trouvez quelqu'un qui meurt, tu dis, oh, mais celui-là, vous commencez à se moquer de lui. Vous ne vous rendez même pas compte que demain, le malheur peut frapper dans ta maison. C'est vrai. Vous voyez? Donc, le vrai problème, c'est de s'attacher au Seigneur. Écouter la voix du Seigneur. Je sais faire taire mes combats. Je sais faire taire mes combats. Donc, savoir faire taire. Mais là aussi, ça montre, savoir faire taire. Les combats, c'est quand même bousculant. Les combats, c'est pas quand même, c'est pas quelque chose où peut-être d'autres personnes vont dire, mais comment je vais faire taire mes combats lorsque ça me bouscule, lorsque c'est plus fort que moi, lorsque... je pense que vous avez déjà parlé de ça. C'est lorsqu'on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque Jésus est dans notre vie et lorsqu'on est en train de lire sa parole et mettre sa parole en pratique, c'est alors que nous pourrons porter nos regards, nous pourrons s'intéresser aux pauvres. C'est alors que nous allons faire taire nos combats, faire taire ces combats. Ma chérie, je voudrais te dire une chose. Faire taire les combats, ce n'est pas toi qui dois faire taire les combats. C'est mes œuvres. Tes œuvres. Et c'est lui
qui t'a appelé. Amen. Vous voyez, David, dans le livre de Samuel, David est appelé par Dieu pour aider Saoul. Vous voyez, c'était pas mauvais. David allait aider Saoul. Mais par le mauvais cœur de Saoul, il s'est manifesté la jalousie. Parce que ceux qui sont dans le mal, les éléments les plus importants, c'est la jalousie, la haine, hein, vous voyez, ce qui s'est fait vis-à-vis des autres. Mais quand Saoul a commencé à mener la guerre contre David, vous connaissez la suite. Bien sûr. Dieu a sauvé David. Malgré que Saoul cherchait à tout prix à mettre fin à la vie de David. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Ce sont des voies par excellence Amen. que nous devrons passer pour arriver à l'élévation. Amen, amen. Une personne qui arrive à l'élévation sans combat, c'est pas quelqu'un qui a réussi selon les voies de l'État. Parce que les combats nous permettent de passer les épreuves et d'arriver au point où Dieu nous amène. Vous voyez? Parce que tel que tu es là, Dieu t'a appelé pour des grandes choses. Pour gagner ces grandes choses, il y a des embûches que tu dois traverser. Amen. Israël est sorti de l'Égypte, allait à la terre promise. Ils arrivent. Pharaon, comme il était méchant, il pourchassait les enfants d'Israël. Ils arrivent, c'est la mer qui les bloque. Mais Dieu a tout fait pour que les enfants d'Israël passent sans problème. C'est ça. Ils arrivent, c'est les Amalécites s'élèvent contre Israël. Dieu permet aussi aux enfants d'Israël de gagner le combat. Ils arrivent, c'est Jéricho qui s'élève. Donc, à chaque fois que nous sommes devant une épreuve, Dieu est là pour nous secourir. Dieu est là pour nous amener à la hauteur. C'est ça, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Ben, l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter à nos internautes qui sont en train de nous suivre ou bien qui vont suivre cette vidéo? Comment, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter de plus? Quels conseils, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous remonte? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour leur donner encore l'un des secrets de notre thème qui dit « Je sais faire taire mes combats ». Il y a peut-être un frère, il y a peut-être une sœur qui est en train de nous suivre, qui est remplie, c'est-à-dire de combat dans ses rêves, dans ses visions, à son travail, dans sa famille, dans son mariage. Oui, dans son mariage. Et donc, cette sœur ou bien ce frère est embourbé de combat. Est-ce que si vraiment vous pouvez plus parler directement, et quelle est la chose qui vous vient maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner, qu'est-ce que vous pouvez ajouter de plus? Je sais qu'on a écouté déjà beaucoup de choses, mais quel est le secret que vous pouvez donner à ce frère-là? En réalité, mon amour, il n'y a pas un secret qu'on peut donner aux autres. C'est l'expérience. Voyez, ce que nous disons, ce sont des choses que nous avons vécues. Voyez, ce que nous partageons avec les autres, c'est des choses que nous vivons du jour au jour. Voyez? Et depuis que nous avons commencé avec le Seigneur, depuis que nous avons connu le Seigneur, il y a des épreuves graves. Voyez, qui ont jalonné notre vie. Amen. Qui ont jalonné notre mariage. C'est vrai. C'est des combats, tous les jours qui passent. Au moment où nous parlons, nous avons des situations que nous ne pouvons même pas vous expliquer. Mais nous comptons sur la puissance de Dieu. Nous comptons sur le miracle de l'Éternel. Alors, ce que je peux dire à ce frère, il n'y a pas de victoire sans combat. Amen. Il n'y a pas de victoire sans combat. C'est la vérité. Il faut plutôt tenir dur. Il faut être fort. Il faut toujours rester fidèle à ce Dieu. Ayez la crainte de l'Éternel. La chose la plus importante. Amen. Ayez la crainte de l'Éternel. Quand vous marchez avec Dieu et vous êtes sûr que vous avez Dieu, quelle que soit la situation grave qui peut vous arriver, l'Éternel interviendra. Amen. Il est le Dieu de la fin. Il interviendra. Il est le Dieu de la fin. Alléluia. C'est vrai, le commencement, c'est bon, parce que sans le commencement, nous ne pouvons pas parler de la fin. De la fin. Vous voyez, ni du il est l'alpha oméga. Donc, il faut arriver à oméga pour vivre les merveilles. Alléluia. Entre alpha et oméga, il y a des fossés, il y a des troubles,
il y a la mort, il y a des persécutions, il y a des emprisonnements, il y a des accusations. Toutes ces choses-là sont mises devant nous. Alléluia. Vous voyez? Alors nous devions faire extrêmement attention, regarder la relation que tu as avec Dieu pour ne pas toujours laisser le temps à l'ennemi de prendre l'avance. Il peut prendre l'avance, il peut prendre le dessus sur toi. C'est pas cela qui va te permettre de baisser les bras. Nous prenons le cas par exemple d'un match de football. L'équipe qui marque le but, ce n'est pas seulement l'équipe qui gagne. Non, non. Voyez, on peut même vous mener 2-0, 3-0, mais ce n'est pas l'équipe qui gagne. Voyez, vous êtes capable de mener, d'égaliser et d'ajouter un but de victoire. Alléluia. Avec Jésus, nous avons la victoire finale. Alléluia. Avec Jésus, nous avons la victoire finale. C'est vrai, il n'y a pas une autre Moi, vérité. mon problème, c'est de dire à mes frères, sœurs, ceux qui m'écoutent maintenant, les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu, ceux qui veulent aller loin, ceux qui marchent dans la droiture, ceux qui veulent aller loin, ayez confiance en Dieu. Alléluia. C'est pas seulement la confiance. Ayez la crainte de l'Éternel. Alléluia. Marchez selon l'ainsi dit l'Éternel. On ne doit pas fonder des choses. On ne doit pas dire des choses que Dieu n'a pas dit. On ne doit pas faire des choses que Dieu n'a pas... Vous avez dit n'est pas fondé. N'est pas fondé, ne pas imaginer des choses par votre propre intelligence. C'est fort. Mais, Alléluia. Le monde que nous vivons, même sous le plan spirituel, nous avons des hommes de Dieu. Je m'excuse, ce n'est pas une manière de les accuser, parce que tous nous sommes dans le même bateau, mais c'est qu'il y a des gens qui font des choses qui font honte à nous autres pasteurs. Vous voyez, la manière de faire. Quand nous prenons, on n'a pas le temps de citer les noms des gens, on n'a pas le temps de parler des autres, mais ce que je veux et ce que nous voulons, il suffit seulement que nous soyons fidèles. Fidèles à l'Éternel. Il suffit seulement que nous craignons l'Éternel. Il suffit que nous marchons selon l'ainsi dit l'Éternel. L'Éternel. Ces derniers temps, on dit que c'est difficile aux gens de marcher selon la crainte. Parce qu'ils veulent bien craindre le Seigneur quelque part et ils ont des manquements. Ils n'ont pas d'argent pour nous, comment on appelle, donner du pain à la famille et ils n'ont pas de moyens pour aller peut-être épouser une femme. Ils n'ont pas ceci. Bon, ils ont des raisons. Ils disent que ce n'est pas facile. Mais moi, je pense qu'ils doivent faire le choix. Ma chérie, nous qui avions choisi le chemin du Seigneur, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Oui. Mais vous avez choisi. Il est temps de faire le choix. Mais comment ça? Si on veut faire taire nos combats. Si nous voulons faire taire nos combats, il faut faire un choix. Alléluia. Et un bon choix. Alléluia. Hosanna. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que lui qui peut faire taire nos combats. Alléluia. Parce qu'il connaît. Aujourd'hui, tu peux combattre. Mais ce qui va arriver demain, toi, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il n'y a que lui. Voyez, qui connaît toutes choses qui peuvent nous arriver. Donc nous devons faire confiance en lui. Alléluia. Voilà pourquoi ma soeur, ma bien-aimée, ma femme, ma côte, je te dis que nous avons choisi la bonne part. Alléluia, Hosanna. Gloire à ton nom, Jésus. Nous avons quitté les liens de famille. Voyez, malgré que les liens existent. Mais écoutez, avec Jésus-Christ, tous les jours qui passent, il combat pour nous des combats visibles, des combats invisibles. Et nous continuons à vivre les merveilles de Dieu. Amen, malgré qu'il y a des peu de choses que nous ne pouvons pas surmonter par notre propre force, mais Dieu en nous, nous démontre combien de fois il est fort. Alléluia. Voilà. Je bénis l'Éternel, bien-aimé. En tout cas, nous sommes bénis, on est bénis. Vous êtes bénis. En tout cas, pour moi, c'était un bon moment qu'on a pu partager ensemble et je prie Dieu que vraiment les paroles que le Saint-Esprit a voulu que ça puisse sortir dans ces lieux puissent prendre place dans nos cœurs pour faire taire nos combats. Nous devons porter nos regards envers ceux-là qui sont incapables. Nous devons donner de l'aide, aider ceux-là qui ont besoin d'aide. Bien-aimés, je pense que tout a été dit. C'est vrai que nous ne pouvons pas tout donner aujourd'hui. Sinon, ça va nous faire une vidéo de 2 heures du temps, 1 heure à 2 heures du temps. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Merci de nous avoir suivis. Merci pour ceux-là aussi qui vont nous suivre après. Donc, c'était là le couple Ngambeke. Couple Ngambeke.
Vraiment, on vous remercie, on bénit le Seigneur pour ce qu'il a mis en nous et que la gloire puisse revenir à lui seul. Et voilà, je vais laisser mon mari, je vais laisser mon époux dire le mot de la fin. Donc, à vous. Merci, mon épouse. Je voulais juste appeler à tous les enfants de Dieu. Dans la spiritualité, il n'y a pas quelque chose de hasard. Ta vie a été tracée depuis le commencement. Parce que la destinée, c'est Dieu qui connaît. Alléluia. Il connaît là où il t'a pris, il connaît là où tu vas terminer. Alors, entre là où il t'a pris et là où tu vas arriver, il y a pas mal de choses qui vont se passer dans ta vie. Non, ne regarde pas ces choses. Vous voyez? Lève ses yeux vers l'Éternel. Ne regarde pas ces difficultés. Même si tu es dans un mariage où les enfants ne viennent pas. Même si tu es dans un foyer où le mari plutôt te maltraite. La femme te maltraite. Non, n'ayez pas peur. Lève seulement tes yeux vers le ciel. Le Dieu qui t'a appelé, il t'amènera à bon port. Alléluia. Le Dieu qui t'a appelé, il donnera le Quelles pain que soient les favorable. difficultés. Au temps favorable, Amen. il te fera grâce. Amen. La Bible dit 1000 ans égale à un jour. 1000 ans égale à un jour. Dans les 1000 ans, nous avons beaucoup de choses qui se passent. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu supporter les 1000 ans. Mais toi, aujourd'hui, tu es dans les 1000 ans, mais tu continues à vivre. Tu continues à vivre. Mais je te dis qu'il va arriver un jour, le jour tant attendu. C'est ce jour-là que tu attends. C'est ce jour-là que Dieu va se lever. C'est ce jour-là que Dieu te fera des grandes choses. Amen, amen. Là où on t'a appelé pauvre, tu deviendras riche. Alléluia. Là où on t'a appelé stérile, tu deviendras maman mapasse. Là où on a dit que tu n'as rien, c'est là où tu vas construire beaucoup de maisons. Donc ne te lamente pas. Le Dieu que nous prions n'a pas vidé les tiroirs des véhicules, n'a pas vidé les tiroirs de mariage. Ne sois pas complexé. Alléluia. Même s'il y a des gens qui se marient aujourd'hui, même s'il y a des gens qui sont élevés aujourd'hui, ils passeront. Peut-être le demain, ça sera toi. Donc, n'ayez pas peur. Regardons les choses en face. Alléluia. Craignons l'Éternel. Alléluia. Marchons avec lui. Alléluia. Écoutons la voix de l'Éternel. Demande à Dieu de te parler. Cela va t'amener loin et tu seras un homme heureux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Merci. Hosanna. On bénit le Seigneur et on vous remercie. Je pense que j'ai plus d'autres choses à ajouter parce que tout a été déjà dit. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Alors, on va prier, on va faire la prière. Allez-y. Éternel Dieu, le temps est arrivé, Père de gloire. À partir du psaume 41 de David, tu nous as parlé longuement. Et tu nous as attiré, tu as attiré notre attention vers les pauvres. Alors c'est aussi une voie pour que nous soyons bénis. C'est aussi une voie que nous soyons délivrés. Au moment où nous parlons, Père de gloire, il y a plusieurs personnes qui sont persécutées. Il y a plusieurs personnes qui sont dans la souffrance. Il y a plusieurs personnes qui sont malades. Il y en a encore d'autres qui manquent l'intelligence. Il y en a encore d'autres, Père de gloire, qui manquent la salle. Il y en a des milliers qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Le moment est arrivé, Seigneur, à travers ce message. Que cette parole, le Seigneur, touche des milliers de personnes. Qu'ils soient convertis et qu'ils deviennent des véritables fils de Dieu. Alléluia. Sans cela, oh Dieu, le monde ira à l'enfer. Voilà pourquoi, Papa, cet après-midi, je te demande, comme tu l'avais fait pour Paul, de le faire pour ceux-là, Seigneur, qui résistent. Pour faire pour tous ceux-là, Seigneur, qui troublent la vie des enfants de Dieu. En ce moment-là, mon Dieu, mon roi, le monde saura. Ils savent que toi, tu es Dieu. Alléluia. Parce que quand je vois leur manière de faire, rien d'eux-mêmes ne peut nous convaincre. Tout ce qu'ils font, c'est ce que tu as fait. Alléluia. Voilà pourquoi, Papa, je te bénis. Je bénis mes frères. Je bénis mes soeurs. Je bénis les enfants. Je bénis mes collègues pasteurs. Je bénis toutes les personnes, oh Dieu, élevées en dignité.
Papa, que tu les touches et qu'ils marchent réellement dans la voie du Seigneur. Accorde-nous l'amour par le Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous vivons des grandes choses. Il y a 3 dimensions, Seigneur, que tu as laissées sur terre. Il y a la dimension de l'Éternel lui-même, dont Jésus-Christ a travaillé. Il y a la dimension de Jésus, dont les apôtres ont travaillé. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la dimension du Saint-Esprit. Alléluia. Avec la grâce. Et nous continuons à marcher. Que le Saint-Esprit nous révèle. Et que nous continuons à marcher avec le Saint-Esprit pour des moments difficiles. Que le Saint-Esprit nous renferme dans sa vérité, nous renferme dans sa force, afin que nous réussissions là où les autres ont échoué, au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus couvre la vie de tout un chacun. Que l'Esprit de Dieu règne au milieu de nous, afin que nous réussissions partout où nous passerons, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, que nous sortons de ces combats. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine. Bye, bye, bye. Merci.